Hey, salut à tous, c'est Zidemon. Yahaha. On se retrouve aujourd'hui sur Dokkan Battle pour aller faire l'épisode 2 du Let's Tuto. Donc Let's Tuto c'est quoi? C'est une vidéo qui apparaîtra tous les vendredis. Et tout simplement, à chaque fois, je vais monter un compte avec vous. Et à chaque vidéo, on fera un petit tuto. Ou un grand tuto. Par exemple, aujourd'hui, ça va être un moyen tuto. Parce que ça va être assez long. Enfin voilà, ça va être assez long. Donc aujourd'hui on va faire les entraînements tout simplement. Donc voilà, on va faire les entraînements et donc on va aller tout de suite dans le menu équipe. Voilà, le menu équipe. Et on va aller dans la case entraînement. Donc ici voilà. Donc quand on arrive sur la case entraînement, d'ailleurs on voit ma box qui a un peu évolué. J'ai eu le Goku SJ4, j'ai eu le Gogeta, mais ça on verra ça dans une future vidéo. Donc voilà, on voit ma box avec, donc là elle est triée par les favoris. Donc les favoris c'est quoi? Ce sont tous ceux avec qui je mets un cadenas, tout simplement. Un cadenas on peut le mettre, par exemple on appuie longtemps sur le personnage et on peut mettre favori ou non. Donc voilà, tout simplement la petite astuce hein, qui sert pas à grand chose mais voilà. Donc ici on peut voir les personnages. Et donc on va prendre, pour cette vidéo, on va prendre le petit Gogeta puissance. Donc voilà l'interface du mode entraînement. Donc ici on voit le type qui est la carte. Donc ça c'est le type puissance vu que c'est Super Gogeta. Ensuite on voit le level, donc il est niveau 1. Ensuite à côté on voit le nom du personnage. À côté sa rareté, SSR. Ensuite on voit ses PV, ses attaques et sa défense, donc ses stats. C'est stats niveau 1. Donc ici par exemple, si quand je vais monter level 30, les stats auront forcément changé. Donc l'entraînement ça sert à quoi? Avant que je continue, l'entraînement ça sert à monter le level de ces persos et ensuite aller les éveiller. Ça sert à aller plus vite tout simplement que d'aller farmer, je sais pas, dans le mode histoire ou dans d'autres lieux. Donc en dessous il y a le niveau 1 sur 80, parce que ce qu'il faut savoir, oulala j'ai cliqué sur un truc trop vite, ce qu'il faut savoir c'est que là c'est un SSR, donc les SSR peuvent monter au niveau 80 maximum. Les niveaux N, donc les niveaux, la rareté la plus basse, les niveaux N, ils peuvent monter level 20. Les R au-dessus peuvent monter level 40. Au-dessus, les SSR les SR peuvent monter level 60. Encore au-dessus, les SSR peuvent monter level 80. Au-dessus, les UR peuvent monter level 100. Et les TUR peuvent monter level 120. Et les LR peuvent monter level 150. Voilà. Donc à côté, on a le niveau de l'attaque spéciale. Donc on reviendra là-dessus plus tard sur une autre partie de la vidéo. En dessous, on voit le niveau suivant et le nombre d'XP qu'il faut avant d'arriver au niveau suivant. Donc là, il me faut 15 points d'XP. En dessous, on a les adversaires. Alors, tout simplement, les adversaires, c'est quoi? Sur la version globale, pour faire un entraînement, on est obligé d'utiliser un adversaire. Sur la version Jap, c'est différente, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc voilà, là, des adversaires, il en faut forcément. Ce qu'il faut savoir, et ça va s'appliquer aussi pour les objets, c'est que si on utilise par exemple je sais pas, là Gogeta est de type puissance. Si on utilise un objet de type puissance, ça fera 1,5 et non 1. C'est à dire, je vous montrerai ça tout à l'heure, ce sera plus pratique de vous montrer ça. Donc ici les adversaires, on voit bien que quand je clique, ça met toute la barre. Donc par exemple, si je dois prendre ce Tenshin Han, bah voilà, je le prends. Et ici ça me met les ennemis requis pour food ce Tenshin Han. L'XP, donc là 89 340, et le niveau que mon Gogeta atteint, donc ici le level 26. Donc voilà, tout simplement c'est un petit truc assez pratique. Et donc voilà, on va en revenir là au niveau des adversaires. Par exemple, si je prends ce Saibaman N, ici. Si je prends ce Saibaman N, ça va me coûter 100 ennemis et ça va me rapporter 159 XP. Et là, je vais passer level 3. Mais par exemple, si je monte, si j'entraîne ce Saibaman au level 20 et que je l'éveille,
l'éveil, on verra ça dans une prochaine vidéo. Et bah tout simplement, et bah on peut regarder, au lieu de 159, ce sera bien 44 670 pour exactement le même coup en Zenny. Bon, vous me direz, sans Zenny au plus, ça aurait pas changé grand chose. Mais voilà, c'est un truc que si vous êtes riche, vous pouvez totalement utiliser cette méthode. Donc voilà, on va faire confirmer. En dessous, ah oui d'ailleurs, un truc c'est que ici il y a le bouton auto. Donc si je clique sur le bouton auto, ça va mettre tout simplement les autres personnages. Mais c'est bon, ça on s'en fiche un peu. Petite astuce aussi, bon ça c'est petite astuce. Si vous cliquez sur là où vous voyez votre nombre de personnages, donc par exemple ici j'en ai 37 sur 100, je clique, hop, et ça me descend tout en bas. Si je clique sur choisir adversaire, hop, ça monte en haut, voilà, donc c'est un petit truc en plus. Donc voilà, on va prendre le petit Saibaman R, et en dessous il y a la catégorie objet. Tout simplement, je clique sur objet, je peux en mettre 5 comme les adversaires, je peux en mettre 5 les adversaires, et donc les objets je peux en mettre 5, et ici on voit différents types d'objets. Donc je vais vous mettre tout de suite à la vidéo une petite image où ce sera marqué par exemple dans telle capsule, parce que dans le mode story ou même dans d'autres endroits, il y aura des capsules sur le terrain et on pourra récupérer certains objets d'entraînement grâce à ces capsules. Donc par exemple, avec la capsule blanche, si vous voyez une capsule blanche, vous aurez forcément une pierre de tortue. Et les pierres de tortue, c'est quoi? Les pierres de tortue nous rapportent 1000 XP. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai une pierre de tortue agilité, si je la mets sur mon perso agilité, ça fera 1500. Voilà, tout simplement, ça fera pas 1000 mais bien 1500, vu que ça fait la moitié de moins que tu additionnes sur ta pierre de tortue de base. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais bon voilà. Donc là, voilà, c'était que avec les capsules blanches. Ensuite on passe aux capsules bronze. Donc on voit bien la carapace de tortue 20k qui rapporte tout simplement 2000 XP. Donc c'est pareil, sur tous les types ça fera 3000. Si c'est sur ton type ça fera 3000, sinon ça fera 2000. Et on peut aussi choper des carapaces de tortue 40 000 qui rapportent 4000 XP. Et sur le bon type ça rapporte 6000. Ensuite, on passe aux capsules argentées. Les capsules argentées, il y a par exemple l'eau sacrée, donc la petite fiole, qui nous donne 8000 XP, donc 12 000 sur le bon type. Ensuite, il y a les vêtements lourds. Les vêtements lourds, ça donne 10 000, donc 15 000. Les bottes lourdes, les bottes lourdes qui rapportent 18 000, donc 27 000 sur le bon type. Et grâce aux capsules dorées, les capsules dorées peuvent nous donner des poids 2 tonnes. Qui nous donnent 25 000 XP, donc 37 500 XP sur le bon type. Et on peut aussi choper les poids 10 tonnes qui rapportent 40 000 XP, donc 60 000 XP sur le bon type. Ensuite, il y a franchement un des objets d'entraînement que tout le monde utilise très souvent, c'est tout simplement les Z-Sword. Les Z-Sword, c'est sûrement ce que tout le monde utilise, et elles rapportent 100 000 XP, donc sur le bon type 150 000 XP, donc c'est assez énorme. Je vous montrerai tout à l'heure sur Gogeta. Et ensuite, quelque chose qu'on peut avoir seulement dans un event, qui est l'entraînement de Kame Sennin, c'est les carapaces de tortue. Elles donnent 300 000 XP, et sur le bon type, elles nous donnent 450 000, donc c'est vraiment super intéressant. Voilà, donc ça c'est pour les objets d'entraînement. Donc voilà, ici c'est bon. Et donc voilà, nous voilà sur le jeu. Et donc ici on voit aussi qu'on peut obtenir des objets par événement. Par exemple, je sais qu'il y avait des sortes de petits robots, des robots d'entraînement. Il y avait aussi des sucres d'orge qu'on pouvait choper dans des events, etc., etc. Là par exemple, vu qu'il y a l'événement Challenger de l'au-delà, et bah là on peut tout simplement avoir des chapeaux alourdis qui nous donnent 1 million d'XP. Donc c'est énorme. Donc voilà, ici par exemple,
on va prendre 5 items rouges parce que ça fera 1,5 au lieu de 1. Et on va prendre des Z-Sword qui rapportent 150 000. Donc voilà, ici on en prend 5. Donc déjà on voit que le montant a augmenté. Les ennemis ont augmenté aussi. Et donc voilà, par Z-Sword, ça fera plus d'argent. Voilà, tout simplement. Donc là je vais gagner 794 670 XP. Alors que normalement j'en aurais gagné beaucoup moins. Voilà, donc là on voit que Gogeta passe au level 53. On voit aussi tous les stats qui augmentent. Donc par exemple en PV, il prendra 3569 de PV, 3606 d'attaque et 1420 de def. Donc maintenant on va passer à un autre quelque chose d'autre qui est très intéressant, c'est tout simplement les lieux. Les lieux, par exemple, on clique sur les lieux et on arrive par exemple sur la plaine. Donc ça c'est le truc de base en fait, ça fait totalement rien. Donc il y a d'autres lieux d'entraînement que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, j'ai fait exactement le même truc que pour les objets d'entraînement. Et donc voilà, nous voilà sur les lieux d'entraînement. Et donc avec une capsule blanche, on peut récupérer la tour de Karine qui fait plus 5000 par adversaire d'entraînement. Par exemple, si j'ai 5 Saibaman dans les adversaires, ça fera plus 25 000. Voilà, ça fera 5000, plus 5000, plus 5000, plus 5000, plus 5000. Voilà, tout simplement. Ensuite, avec les capsules bronze, il y a tout simplement le palais divin qui fait expérience plus 10 000 par adversaire d'entraînement. Donc ça c'est pareil, x5 ça fera 50 000, etc. etc. Alors, avec une capsule argentée, on peut récolter deux items, enfin deux lieux d'entraînement, qui est le chemin du serpent, qui donne tout simplement XP plus 15 000 par adversaire d'entraînement, mais il y a aussi la planète de Caillot, qui donne grand succès garanti par entraînement. Alors il y a 3 sortes de succès qu'on peut avoir garantis grâce à ces lieux. C'est le grand succès, 1,2% en plus, l'énorme succès, 1,5, et le super succès, x2, tout simplement. Donc par exemple, quand on a plus 50 XP, on met le x2 et ça nous fera, on va dire, 70-80. Donc, et avec les capsules dorées, on peut avoir la salle de gravité qui nous donne un énorme succès garanti, donc 1,5. La salle de gravité, x 150, et oui, pas x 50, qui nous donne un super succès garanti, donc x2. Et ensuite, il y a la planète de Kaioshid qui nous donne XP fois plus 50 000 par adversaire d'entraînement. Donc voilà, donc les lieux d'entraînement sont très utiles, surtout quand il nous manque 2-3 levels à avoir. Donc par exemple ici on va prendre le x2 parce que je n'ai qu'un seul Saibaman et je ne vois pas l'intérêt de prendre d'autres personnages. Donc voilà, ici on voit XP x2 au-dessus. Et donc là on voit que je vais prendre 67 levels. Quand on prend un lieu directement, et bah ça nous met directement le level qu'on va avoir. Si par exemple on ne met pas de lieu et qu'on a quand même un x2 parce qu'on peut avoir de la chance, et bah là directement ça nous mettra pas le nombre. C'est à dire que ça peut totalement augmenter si on a un lieu de base. Voilà, tout simplement. Donc en dessous on a les ennemis requis pour faire le petit entraînement. Donc par exemple ici 600. Et l'expérience, ici on va gagner 1 589 340 XP. Encore en dessous on a mon nombre de ennemis. Ici on peut retourner si j'appuie là. Et ici start pour lancer l'entraînement. Donc ici ça fait un petit message, attention parce que j'ai un R level 20. Donc voilà, j'appuie sur OK. Et là tout simplement ça va augmenter. Tout simplement. Ici voilà. Donc ici mon Gogeta va augmenter. En plus derrière il y a le fond de la salle. Donc voilà, super succès. Donc quand vous avez ça vous êtes content. Et ici voilà, donc ici c'est tout simplement notre carte. On voit ses stats une fois augmentées. On peut appuyer pour que tous les levels passent. Ici on voit les stats
que l'on a gagné, les levels, l'attaque supplémentaire, l'attaque SP, et pour le niveau suivant, il me faudra 421 000, non, 42 172 XP, excusez-moi. Donc voilà, ici on en a terminé pour ça, mais j'aimerais parler d'un petit truc qui est tout simplement un perso très spécial qui est tout simplement le vieux Kai. Le vieux Kai qui va nous servir à augmenter l'attaque spéciale de 1 sur un de nos personnages. Pour monter l'attaque spéciale d'un personnage, il faut soit avoir un doublon, soit avoir tout simplement un vieux Kaioshin. Voilà. Excusez-moi, on peut monter des personnages gratuitement en utilisant tout simplement un personnage qui a le même nom. Par exemple, un Yamcha Tech et un Yamcha Puissance. On pourra monter l'aspect du Yamcha Puissance avec l'aspect du Yamcha avec le Yamcha Tech. Voilà, tout simplement. S'ils ont exactement le même nom, bah on peut monter l'aspect. Donc, ici, on va prendre par exemple le Goku SSJ4 parce que évidemment, les vieux Kai c'est très très rare. Faut pas utiliser des vieux Kai comme ça sur des persos pourris. Alors moi je vous conseille d'utiliser des vieux Kai sur des personnages du Dokkan Fest, comme par exemple Goku Super Saiyan 4, Vegeta Super Saiyan 4, Vegeto Blue, Super Vegeto, etc. etc. Mais franchement faut vraiment faire attention, bien tous les farmer les vieux Kai. Par exemple on peut aller dans Invocation. En ce moment, en période de 2 ans, il y a une bannière, voilà, qui nous donne 10 vieux Kaioshin. Donc je vais la faire au plus vite. Dès que je peux la faire, je la fais. Comme ça, je monte Spédis, un de mes persos, et je peux bien monter un deuxième de mes persos. Donc voilà, tout simplement. Donc on va retourner sur entraînement, et on va aller tout simplement monter l'aspect du Goku SSJ4. Et on va le passer aussi level 80. Donc voilà, ici on voit que je peux prendre les vieux Kai, et ça met attaque SP niveau 100%. C'est-à-dire que j'aurai 100% de chance de le passer SP2, SP3, SP4. Des fois, si par exemple deux personnages ont le même nom, il se peut que ce soit 50%, 5%, etc. etc. Normalement, ce sont les plus communs, 50 et 5. Donc ici, voilà, on fait attaque SP. Ici, voilà, j'en prends un. Là, les ennemis ont augmenté vu que c'est un SSR. Voilà, ici, j'en prends 3. On voit que les vieux Kai donnent 40 d'XP. Donc c'est pas énorme. Donc je vais même pas monter de level avec. Et donc ici on voit niveau attaque SP plus 4 vu que c'est 100%, voilà tout simplement. Donc on va prendre 2-3 items. Donc ce qui est bien c'est qu'il faut aussi bien regarder au niveau des items si on n'utilise pas trop. Donc par exemple on va faire ça, je gagne toujours 2. Donc on va retirer, on va en prendre 4. Est-ce que si j'en prends 4 je passe de 3 levels? Ici je regarde, je passe de 3 levels. J'ai juste qu'à prendre un petit entraînement à plus 10 000. Ou non, on va prendre à plus 15 000. Voilà, je passe de 4 levels. Donc voilà, c'est assez intéressant. Ici, on voit bien que ça me coûtera bien 75 000 zeni au lieu de 300. Et donc voilà, c'est parti. On va monter mon Goku SSJ4 SP5. Et donc, plus l'aspect elle augmente, plus ton personnage fera 2 dégâts. Donc voilà, tout simplement. Ici, voilà, il va passer SP5 tranquillement. Et donc, on en a terminé avec l'entraînement de la version globale. On va passer tout de suite à l'entraînement de la version japonaise parce que ce n'est pas du tout la même. Allez, à tout de suite. Eh bien, tout le monde, on se retrouve sur la version japonaise pour tout simplement faire le petit tuto entraînement. Donc on voit bien que ça a changé un tout petit peu par rapport à la version globale. Parce que depuis la dernière mise à jour, il y a eu un petit changement. Voilà, tout simplement. Donc ici, on voit bien le type, le niveau, il est level 80. On voit bien le nom. Bon, c'est en japonais. Donc là, c'est bien j'ai bien pris le Goku Super Saiyan 3 agilité. Ici, on voit le level sur 100, l'HP, l'attaque, la défense. Et le niveau de l'attaque spéciale, donc là il est 1 sur 10. Ce qu'il y a aussi en dessous, c'est tout simplement un petit objet là. Donc par exemple, on voit bien que pour passer du level 81, il me faudra 97 454 XP. J'appuie juste sur le petit truc là, et voilà, ça change un peu. Et ça me met, pour aller au level 100, combien il me faudra. Il me faudra 2 449 591 XP, voilà, tout simplement. Donc en dessous, on commence directement avec les lieux. Donc les lieux, ça change pas. C'est toujours
Ah non, non, les lieux, je crois, si je me trompe pas, ils ont changé. Parce qu'en fait, c'est en fonction des adversaires et des items. C'est plus en fonction seulement des adversaires, c'est en fonction des adversaires et des items. Donc c'est plus intéressant, je trouve. Donc par exemple, on va prendre lui, hein, voilà. Et ici, en dessous, ce sont tout simplement les adversaires. Les adversaires, on peut en choisir 5, comme sur la version globale. Sauf que là, il y a un petit truc en plus, c'est tout simplement, ça nous prévient... Il y a d'abord les trucs pour nous monter l'attaque spéciale. Par exemple, si on a 50%, ça sera marqué ici, voilà. Tout simplement, on peut l'enlever avec le petit moins ici, voilà, et le remettre ici. Donc par exemple ici là c'est un Goku SJ3 puissance, voilà, il est tout simplement ici. Et donc en dessous il y a tout simplement les autres personnages. Donc ici on peut regarder, voilà, j'ai quelques persos pourris. On va prendre par exemple ces deux persos là, voilà, on va prendre 2 N. Donc ici on voit bien que là je passe du level 80 au level 81, rien qu'avec 2 personnages parce que j'ai mis le lieu d'entraînement. Et en dessous on voit le petit onglet d'objets, qui c'est sûrement lui qui a pas mal changé. Donc quand on clique dessus, voilà, donc il y a tous les objets du type agilité. Donc voilà, ici il y a tous les objets du type agilité, on va à côté, il y a tous les objets de type tech, etc. etc. Et par exemple ici on peut ne pas en prendre qu'un seul, mais on peut bien en prendre 10. Par exemple, hop, voilà, je prends 10 carapaces. Pour seulement, enfin non, là c'est 5 parce que après je peux pas monter trop plus. Je peux pas monter plus tout simplement. Ici je prends ça, voilà. Ici là je pourrais plus en prendre. Mais voilà, tout simplement, on peut en prendre 10 pour un seul slot. Donc ça c'est très très intéressant. Par exemple je vais prendre 10 carapaces 20k, 4, voilà, on va prendre 2-3 trucs, voilà. Et donc là, tout simplement, on passe level 99, sachant qu'il y a des trucs en plus, bah, on passera level 100. Mais bon, voilà, c'est un petit truc en plus sympathique. Ici, à côté, ici on voit bien le level auquel on passe. On voit bien les items utilisés, je crois que ça c'est le nombre d'XP qu'on va avoir. Et ici on peut tout retirer, voilà, tout simplement. Donc voilà, on va cliquer en arrière et on va prendre quelques items. Alors ça bug un peu, je trouve que si on met notre doigt trop sur le plus, alors que l'on descend, ça nous prend tout. Donc on va prendre quelques items, quelques Z-Sword, on va prendre quelques tonnes là. Voilà, on passe level 98 et on va prendre quelques autres 2 tonnes pour tout simplement monter de level. Voilà, level 100. Donc à partir de là, je peux tout simplement monter level 100 tranquillement et calmement. Donc en dessous, il y a les ennemis requis. Donc là, c'est 158 500 et à côté l'expérience. Voilà, donc là, il va passer level 100. Donc voilà, c'est un petit changement. Et je vais vous montrer aussi un autre truc qu'il faut bien prendre en compte. Bon, c'est un petit truc. Par exemple, on va prendre le bout. Si je vais dans les entrées, si je vais dans les objets, ça me mettra directement sur le type tech. Voilà, c'est parce que ça fera 1,5 et non pas x 1. Bon, bah voilà, on en a terminé sur les entraînements. J'espère que ce let's tuto vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, pardon. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Bye!